Édouard Balladur, bonjour. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous avez été le secrétaire général de l'Élysée du temps de Georges Pompidou. Il y a 100 ans, naissait donc celui qui allait devenir président de la République, le 19e président de la République française, 100 ans après sa disparition. C'est une célébration nationale pour dire finalement l'héritage de Georges Pompidou. Quel est-il cet héritage pour quelqu'un qui a été président un peu moins de 5 ans? Oui, et qui a été Premier ministre plus de 6 ans. C'est un record. Et qui a dirigé le cabinet du général de Gaulle quand celui-ci est retourné au pouvoir en 1958. Donc c'est quand même une assez longue période qu'il a marquée. Alors qu'est-ce qui est son héritage? Je ne sais pas si c'est un héritage. Qu'est-ce qui est sa marque? Le nom de Georges Pompidou est attaché, à juste titre d'ailleurs, au progrès économique et à la modernisation de la France. C'est les 30 glorieuses, oui, un petit peu. Elles prennent fin avec sa mort, d'ailleurs, comme par un hasard des choses. En 1974, le 2 avril. Exactement. Et son nom était demeuré attaché à cela. Mais à mon avis, c'est une image forte, importante, et qu'il faut conserver. Mais ça n'est pas tout. Je crois que dans l'action de Georges Pompidou, il faut aussi rappeler, d'une part, qu'il est celui qui a inséré dans la réalité les institutions de la Ve République dont on disait qu'elles étaient faites pour le général de Gaulle. Oui, à sa mesure et à sa taille. Homme d'exception, et qu'après, les choses seraient différemment. Georges Pompidou, au contraire, a affirmé l'existence d'une présidence forte. En second lieu, son action économique s'est conjuguée avec une action sociale, contrairement à ce qu'on dit parfois, qui s'est marquée de diverses manières. D'abord, par la mensualisation. Songez qu'il y a un peu plus de 40 ans, il y avait encore une bonne part des salariés qui étaient payés à la journée ou à la semaine. Et la mensualisation a été ressentie et était une conquête sociale extraordinaire. Ça s'est manifesté aussi de sa part par le développement de l'actionnariat des salariés et de la gestion paritaire des risques sociaux. Au fond, ce qu'il y avait essentiellement chez Georges Pompidou, c'était une volonté, je dirais, d'équilibre et de ne pas abuser de sa force. Il fallait être ambitieux pour la France et en même temps ne pas imposer aux catégories intéressées de piétiner leurs intérêts et de faire en sorte de ne pas tenir compte de leurs réactions et de leurs sentiments. Je prends un exemple. La crise universitaire de mai 1968, qui s'est traduite d'ailleurs aussi par une crise sociale. Eh bien, Pompidou était convaincu qu'il fallait d'une part faire en sorte que l'ordre soit rétabli, que l'université fonctionne, mais en même temps, il fallait comprendre que c'était une sorte, comme il l'a dit d'ailleurs, une crise de civilisation et comprendre ce que pouvaient être les aspirations de la jeunesse. Il y avait une différence avec le général de Gaulle? Eh bien, on l'a beaucoup dit. Il est vrai que Pompidou a, durant toute cette période de mai 68, voulu éviter que le désordre ne se traduise de façon sanglante, pour éviter le pire. Le général voulait l'action armée? Le général, je ne dis pas qu'il voulait que le pire fût rencontré. Mais il était plus attaché, il est vrai, à faire en sorte, par exemple, qu'on fasse évacuer l'Odéon qui était occupé. Et Georges Pompidou a réussi à le convaincre que mieux valait éviter ce risque qu'il considérait comme inutile et qui aurait tendu la situation. Au fond, il est celui qui, en mai 1968, à la fois par son courage, par sa force d'âme et puis par la froideur de son raisonnement, a fait en sorte que sans drame inutile, les Français qui étaient un peu séduits par cette émulsion de mai 68, cette sorte de gaieté apparente, que les Français retrouvent le sens des choses. Et il faut dire évidemment que le voyage du général de Gaulle à Baden et son retour et la façon dont il a présenté a puissamment aidé à faire en sorte que la crise soit surmontée. Voilà, la marque de Pompidou, à mon avis, essentiellement, c'est ça. C'est une grande ambition pour le pays, ambition réussie. Je vous rappelle qu'on l'ambition européenne, notamment. Oui, je vous rappelle qu'on disait que la France était le Japon de l'Europe. À l'époque, le Japon était le champion mondial de la croissance. Ambition pour le pays, mais en même temps souci que cette ambition ne s'accompagne pas de traumatisme trop grand dans la société. Et quant à l'Europe, comme président, il a effectivement élargi l'Europe. Il a institué le Conseil européen en proposant les réunions régulières de chefs d'État et de gouvernement, et il a posé les prémices lors de la conférence de Paris de l'union économique et monétaire, union économique que nous n'avons pas encore réalisée. Et les monétaires, à 17, il est vrai, et pas à 27,
elle n'est pas encore économique. Édouard Balladur, vous avez, je le disais, été secrétaire général de l'Élysée, notamment les 2 dernières années de son mandat où il était malade. Et la dernière année. Voilà. Et là, véritablement, c'est vous qui avez dirigé la France à ce moment-là. Il s'occupait des affaires internationales, il voyageait, mais il y avait véritablement une sorte de vacance du pouvoir? Non, pas du tout, absolument pas. Et je n'ai pas dirigé la France. Il est vrai que Georges Pompidou m'a dit, vous voyez que je suis un peu handicapé en ce moment, je compte sur vous pour suivre les choses et faire en sorte que tout se passe bien. Je l'ai fait de mon mieux, en liaison avec Pierre Messmer, qui était un Premier ministre remarquable de conscience, d'autorité, de scrupules. Et il est vrai que Georges Pompidou s'occupait essentiellement, durant cette période, d'affaires internationales, mais il s'est également occupé d'affaires intérieures. Je vous rappelle que le plan nucléaire français, qui est l'usage de critiquer aujourd'hui, mais grâce auquel la France a surmonté la crise de l'énergie, a été décidé par lui lors d'un conseil restreint qui s'est tenu, si ma mémoire est bonne, au mois de janvier 1974, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois avant sa mort. Donc vous voyez qu'il a pris ses responsabilités jusqu'à la fin. Et en même temps, il n'a pas voulu dire sa maladie. Il lui a été reproché, on a dit qu'il y avait eu un mensonge, on disait qu'il a eu une grippe. Tous les Français voyaient bien qu'il était malade. Écoutez, il est vrai qu'il a eu des grippes, mais il est vrai qu'il n'avait pas eu que des grippes. Bon. Il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus, sinon pour dire que c'est une tendance qui a été assez constante et que même ceux qui s'étaient engagés ensuite, après sa mort, à publier des bulletins de santé, n'ont pas toujours publié des bulletins de santé, et quand ils les ont publiés, ne les ont pas toujours publiés exacts. Alors ne polémiquons pas sur ce point. Il a souffert, il est mort prématurément. Je pense que la mort l'a surpris et qu'il ne s'y attendait pas. Que savait-il exactement de son état de santé? Je l'ignore. Moi, tout ce que je veux conserver comme souvenir, c'est celui d'un homme attaché à son devoir et qui a fait face avec un stoïcisme et une grandeur d'âme admirable. Et beaucoup d'attaques personnelles aussi pendant son pouvoir, des attaques très basses contre sa femme. C'est un homme qui a souffert aussi de ça. Oui, mais là, vous savez, tout le monde souffre parfois de la bassesse présente dans la politique. C'est des choses qui existent. Mais il l'a surmonté. Oui, le Centre Georges Pompidou, évidemment un homme qui avait écrit une anthologie de la poésie, un homme qui a réformé et transformé Paris. En un mot, c'était un grand réformateur. Contrairement à ce qu'on a dit, on en fait parfois l'image d'un conservateur. C'est un homme qui a réformé beaucoup de choses, mais qui parlait sans emphase des choses et qui était plutôt en dessous qu'au-dessus dans la présentation de ce qu'il faisait. Et en deuxième lieu, qui avait toujours le souci d'équilibrer pour que, je le répète, il n'y ait pas de catégorie sociale qui se sente maltraitée ou oubliée. Merci. Édouard Balladur, président de l'association Georges Pompidou, ancien Premier ministre, d'avoir été notre invité à l'occasion de cet anniversaire. Merci. Merci.